C'est bon, ça tourne. Comme vous avez pu le voir, la première vidéo avec mon nouveau décor est sortie, enfin. Je pense qu'on l'attendait tous avec impatience, surtout moi, parce que j'avais quelques vidéos d'avance et du coup je devais attendre que ces vidéos-là soient sorties pour enfin mettre mon nouveau décor en avant. Et donc l'attente a été longue, mais enfin c'est sorti. Donc dorénavant, ce sera fini ce décor-ci, sauf pour les news de vadrouilleurs évidemment. Et vous aurez plutôt mes petites histoires racontées dans le manoir. J'ai décidé de l'inaugurer avec le cavalier sans tête, la légende de Sleepy Hollow, parce que voilà, on arrive à l'approche d'Halloween et je trouve que c'est un épisode qui tombe juste à pic. Et en parlant d'Halloween, j'ai décidé de vous concocter un épisode spécial à l'occasion, plutôt que de vous réserver une news de vadrouilleur comme habituellement. Et bien là, je vous présenterai un creepypasta. Je vous raconterai un creepypasta qui sera écrit par mes soins. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un creepypasta, pas de panique, hein, je n'ai pas décidé de devenir un YouTuber cuisine, je n'ai pas décidé de me recycler. Ici en fait un creepypasta, c'est une histoire d'horreur, un récit de fiction ou non, qui est raconté de manière à créer le frisson justement. Ce récit est donc raconté sur un fond de musique avec des illustrations, des images, petites vidéos, mais c'est relativement sobre en général, pour pouvoir transporter le viewer, vraiment mettre le viewer en condition. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement vous transporter, vous faire frissonner. En général, on accorde beaucoup plus d'importance à la bande son qu'à l'image. Donc je ferai attention à bien peaufiner le tout, à bien perfectionner le tout pour que ce soit vraiment optimal, une condition optimale pour l'expérience que je vous proposerai. Mais voilà, n'hésitez pas à vous isoler, lumière tamisée, pour l'écouter et même le regarder. Je sais que mon son n'est pas toujours impeccable, donc j'essaierai de faire de mon mieux pour que vous passiez un moment vraiment très effrayant. Et je vous demanderai de bien vouloir me donner votre avis après avoir vu la vidéo en commentaire, me dire si vous avez aimé ou non, pourquoi, quels sont les aspects de la vidéo qui vous ont le plus plu, si c'est la bande son, les bruitages que j'ai ajoutés, la voix derrière, ou bien les images qui seront quand même relativement sobres. Je ne vais pas faire des montages comme d'habitude avec beaucoup d'illustrations, vu que l'idée ici c'est vraiment de vous plonger dans un univers, dans une histoire. Donc là le but n'est pas de mettre beaucoup de fioritures visuelles, mais plus auditives. Et donc de me donner votre avis sur ce que vous avez vu, comment vous l'avez vécu, si vous avez apprécié le style, et comme ça, eh bien, peut-être qu'à l'avenir, je pourrai en faire davantage si ça vous a plu, parce que le monde de l'horreur et du frisson est un monde que j'aime assez bien explorer, et donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un pigment assez spécial qui a été utilisé pour la peinture La liberté guidant le peuple, que je vous mets juste maintenant, qui est une œuvre d'Eugène Delacroix et qui a été inspirée de la Révolution de juillet 1830, qui est aussi appelée Les Trois Glorieuses. C'est une de ses œuvres les plus connues et que vous pouvez retrouver au Louvre. Alors aujourd'hui, mon but n'est pas de faire de l'histoire, quoique quand même un petit peu, mais plutôt à travers l'art. Car, comme je vous l'ai dit, cette œuvre a été réalisée avec plusieurs pigments, dont l'un appelé le brun momie. Alors, je ne vais pas vous teaser plus longtemps, hein. Cette teinte a été conçue, créée à partir de restes de momies. Et ouais, vous m'avez bien compris, des restes de momies. À une époque, des peintres ont réalisé des œuvres avec des restes humains. C'est vachement gore. On peut dire que pour l'approche d'Halloween, c'est juste le bon moment en fait, hein, pour parler de ça. Et c'est ainsi que de nombreuses momies de l'Égypte antique, inconnues du public, ont disparu et sont aujourd'hui admirées sur des toiles. D'un côté, elles auront eu leur place dans un musée. Même si bon, on va pas se le cacher, c'est pas du tout de la même manière que les autres. Hein. Alors je suis sûr que comme ça, derrière votre écran, vous dites que c'est déjà un peu creepy, hein, un peu limite borderline, mais c'est loin de se limiter à ça. En fait, l'usage de momies pour fabriquer ce pigment vient d'une utilisation encore plus inhabituelle. Avant d'être utilisées sur les peintures, elles étaient broyées et servaient de médicaments. Ça paraît fou quand on m'entend le dire comme ça, mais ce n'est pas la première fois que l'homme utilise des manières un peu farfelues pour stimuler sa libido ou se procurer des effets pseudo-thérapeutiques. Il suffit de voir ce qu'on fait aux animaux, par exemple avec leurs écailles, leurs griffes, leur peau. C'est parfois complètement hallucinant ce qu'on peut croire comme effet pseudo-thérapeutique ou pour stimuler la libido. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un phénomène très nouveau, on le voit encore aujourd'hui. Et donc à l'époque,
eh bien, les extraits de momies sous forme de médicaments avaient soi-disant des effets thérapeutiques. Selon les apothicaires, les momies réduites en poudre avaient la faculté de guérir les épilepsies, les maux d'estomac et les meurtrissures. Alors les meurtrissures, en fait, ce sont des taches que vous pouvez avoir sur la peau lorsque vous vous blessez, vous faites un coup par exemple. Et donc voilà, bon, moi personnellement, je doute vraiment de l'efficacité du traitement. Et d'ailleurs, scientifiquement, ça a été démonté plus tard. On s'est bien rendu compte que ce traitement était inefficace. C'était plus du placebo en fait. Quoi qu'il en soit, peu à peu, les peintres les ont mélangés à des vernis ou à des huiles pour créer leur peinture. Et le pigment serait donc un dérivé du médicament en question. D'ailleurs, il n'était pas rare qu'à l'époque, on retrouve le pigment d'un côté et le médicament de l'autre sur la même étale chez les apothicaires. La question maintenant que vous posez tous, je suis certain, c'est comment on peut savoir quelles ont été les peintures qui ont été faites à partir des restes de momies. Ben oui, je me suis posé exactement la même question quand j'ai écrit cette vidéo. Apparemment, il est presque scientifiquement impossible de trouver quelles sont les peintures qui ont été faites à partir de ce pigment, et ce même en utilisant ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Et puis, les méthodes d'embombement ont énormément évolué à travers les siècles, sans compter que ces extraits de momies étaient justement mêlés à des vernis, à des huiles, donc vraiment les retrouver serait très compliqué. Et puis, ce n'est pas moi qui le dis, je reprends quasiment texto les propos des personnes interviewées dans l'article que j'ai lu sur le sujet, qui était un article du National Geographic, donc si ça vous intéresse, je vous le mets en description. De nos jours, en peinture, lorsque vous utilisez un brun momie, vous utilisez un type de brun, une variante de brun, et non plus des restes de momie. Enfin, en tout cas, j'espère. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la légende du cavalier sans tête est sortie, alors allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, et surtout partagez-la un max avec vos amis, tous ceux qui pourraient aimer ce genre d'épisode, pour m'aider justement à connaître la chaîne, à me faire découvrir, mon travail. Le prochain épisode portera sur The Witcher. Enfin, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre avec impatience, en même temps depuis le temps que je vous l'annonçais. Donc voilà, du coup, quand il sera sorti, il apparaîtra juste là. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!